Salut les amis. Alors, nouvelle vidéo. Je vais vous montrer, je vais vous partager un petit peu ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux par rapport aux agriculteurs des pays d'Asie. Donc je pense que ça doit être le Vietnam, qui sont spécialisés dans la culture du pitaya. Et j'ai vu que, en fait, à J+2, 3, ils retirent la fleur. D'accord? Ils coupent la fleur et il reste que le stigmate ici. Et apparemment, ça rend le fruit beaucoup plus gros, beaucoup plus sucré, en tout cas, de meilleures conditions. Donc, c'est ce que j'ai essayé de reproduire ici. Vous allez voir que pour certains, et je vais le marquer ensuite, je vais prendre le marqueur et je vais le mettre ici pour pouvoir m'en souvenir. Parce que moi, j'avais l'habitude de retirer, mais à peut-être J+10. C'est-à-dire que normalement, à ce stade-là, je ne retire pas encore. J'attends vraiment que ça devienne un peu marron ici et je retire. Donc là, cette fois-ci, à J+3, j'ai utilisé leur méthode. Ça a coupé net. Ça a coupé net ici. Avec le stigmate ici qui reste. Et qui va certainement sortir d'ici quelques jours, va pourrir d'ici quelques jours. Alors, je vais tous les marquer et je vais pouvoir faire la comparaison comme ici. Je vais faire la comparaison entre celui où j'ai retiré à J+3, ici, et celui où j'ai laissé beaucoup plus longtemps. Je laisserai la fleur vraiment sécher. Bon, là, elle commence à sécher. Mais j'essaierai de la laisser un peu plus longtemps pour vraiment voir s'il y a une différence entre les deux, surtout au niveau du poids, au niveau de la taille du pitaya. Ok, pareil, je l'ai fait ici aussi. Et celui-ci, on voit bien que le stigmate commence en plus à pourrir. Et ici, petite erreur, j'ai mal fait la manipulation en fait, et ça a coupé directement le stigmate. Donc là, je l'ai marqué aussi. Et je verrai bien en fait si il continue à grossir. Parce que je l'ai retiré à 3 jours. Donc normalement, il a été fécondé. Et je verrai en fait si ça a eu un impact. Et si en fait, même si je retire le stigmate, ça revient au même. Donc là, par contre, je suis très surpris. Je suis très content. Je vois que des boutons floraux sont en train d'apparaître. Je n'avais pas encore vu. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont sortir ici aussi. Et donc là, on verra, je vais tous les marquer. Et on saura en fait si c'est une méthode validée et en tout cas qui est très utile. Je ne les ai pas encore tous faits. Pareil, celui-ci, je l'ai laissé. On verra ce que ça donne. Et je vous remercie. Donc si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez déjà essayé la méthode. Dites-moi si vous aussi vous retirez la fleur, à quel moment, ce que vous attendez. Moi, comme je disais, j'attends un petit peu que ça soit comme ça, un peu plus fané pour le retirer. Mais j'avais l'habitude de le retirer quand même. Et si vous laissez complètement la fleur. Je précise tout de même que effectivement dans la nature, la fleur elle va tomber toute seule. Mais l'idée est que comme ils sont en pot, c'est d'avoir les pitayas le plus gros possible, les pitayas les plus sucrés possible. D'ailleurs, il y a un gros débat, sur le nombre de jours où il faut laisser les pitayas. Moi, celui-ci, il a plus de 30 jours, par exemple. On doit être au moins à 35. Moi, je peux rester jusqu'à 40 jours. Donc moi, le but, c'est vraiment d'avoir les pitayas les plus sucrés possibles, les meilleurs possibles, et non pas juste d'avoir des pitayas. Donc voilà, faites-moi votre retour d'expérience, vous me direz ce que vous en pensez.